J'ai toujours détesté votre musique, monsieur Malheur. Depuis toujours, je l'ai toujours subi. Monsieur Malheur, monsieur Gustave Malheur, monsieur mon tendre époux. J'en foutre, j'en foutre! Mais qu'est-ce qu'il fait? Un quart d'heure de retard. Un homme qui me fait attendre un quart d'heure, j'appelle ça un j'en foutre. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour Alors, à tous. cette femme dont la vie nous est contée, c'est Alma Mahler, on l'aura compris, la femme du compositeur Gustave Mahler. Mais pas seulement, c'est aussi une pièce qui est en ce moment au Petit Montparnasse à Paris. C'est ça, parce que la vie d'Alma Mahler, c'est un roman. D'ailleurs, Françoise Giroud avait écrit un livre. Alors, en quelques mots, Alma Mahler, c'est une jeune fille de la fin du 19e siècle. À Vienne, tout le Vienne l'arrache, la courtise. Elle est brillante, c'est une musicienne, c'est une peintre. Et puis, son talent va être un peu contrarié. D'abord, quand elle se marie à Gustave Mahler, elle est beaucoup plus jeune que lui. Il meurt d'ailleurs en 1911 quand elle est encore jeune. Ensuite, elle se marie au fondateur du Bauhaus, l'architecte Walter Gropius. Et puis ensuite, un écrivain allemand, Franz Wepler. Il y aura également une histoire, un flirt avec un peintre, un grand peintre, Gustav Klimt. Et puis cette passion dévorante qu'on voit dans la pièce avec Kokoschka, qu'il a peint, vous la voyez d'ailleurs ici, et qui, après sa rupture, va devenir complètement fou. Il va se promener avec cette poupée grandeur nature à l'effigie d'Alma. Alors c'est tout ça que raconte la pièce, sa vie, mais aussi, vous l'avez dit, ce côté artiste contrarié qui finalement va faire de sa vie une œuvre d'art. Elle essaie d'être artiste aux côtés des autres artistes et elle en souffre au soir de sa vie. C'est ce qu'on voit dans cette très belle pièce qui est écrite par Marc de la Ruelle, qui met en scène Alma Mahler à New York. Elle écrit ses mémoires, elle est auprès de son éditeur, elle se regarde. Il y a deux actrices qui incarnent Alma Mahler, elles se regardent et l'Alma Mahler au soir de sa vie, elle est incarnée par Geneviève Casil, cette très grande comédienne de théâtre qui a joué même dans le feuilleton Les Rois Maudits à la télévision, qui a été à la Comédie Française pendant longtemps et qui est absolument superbe. Regardez. 27 minutes de retard. Je suis Alma Mahler. Merde! Il ne viendra plus. Mon éditeur ne viendra plus. Il ne t'apportera pas les premières épreuves de tes confessions. Elle avait de l'insolence, elle était dominante, elle était intelligente, elle avait de l'humour, elle avait une capacité d'admiration qui était extraordinaire pour les hommes qui adorent quand on est en admiration devant eux. Alma! Mon pyjama rouge. Je l'ai cherché partout. Je l'ai volé. Je ne peux plus peindre de ma propre peau. Il me faut la tienne. Oh, crois-tu que je vais me laisser ainsi dépouiller? C'est déjà fait. Je suis déjà entièrement toi. Alma Oscar Kokoschka. Elle a eu une vie sexuelle extrêmement agitée. C'était une femme qui était indépendante, amorale. Elle n'avait pas de moralité. Elle était anticonformiste, c'était elle qui comptait. Épouse-moi. 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 Quand tu auras fait ton chef-d'œuvre. Elle a survécu à ses enfants, elle a survécu à ses maris. Et elle arrive là, elle doit avoir à peu près 80 ans, quand elle rencontre cet éditeur et qu'elle veut publier ses mémoires. Et elle est toujours là, toujours là. Eh ben moi j'ai soif. Sans remords? Non, madame. Sans regret. Elle a toujours traîné ce regret de ne pas avoir été quelqu'un par elle-même. Et la première, voilà, elle a été la muse de tous ces hommes. En fait, elle était la muse de tous ces hommes, mais elle n'était pas l'objet principal de l'œuvre, quoi. Qu'est-ce que tu as fait de notre rêve dans cette histoire, notre beau rêve de devenir une grande musicienne? Rien, pas une seule note n'est sortie de vos salles étreintes, qu'un silence lâche, minable. Parce que toi, tu l'es devenu peut-être l'artiste incomparable que tu voulais être. J'ai essayé.
Voilà, et puis de la musique pour finir avec le nouvel album de la Canadienne Leslie Fest. 6 ans d'absence et voici son 4e album. Il sort aujourd'hui, il s'appelle Pleasure, 4e album de cette Canadienne anglophone, ancienne punk, originaire de la Nouvelle-Écosse. Alors ceux qui l'apprécient, et ils sont nombreux, retrouveront son ton intime, sa voix susurrée, ses ballades, ses musiques apaisantes. Ça fait du bien à l'image de ce premier titre, Pleasure. Elle sera en concert, Leslie Fest à Paris, à l'Olympia, le 6 juillet. Merci Jean-Baptiste.